Mélodie en sous-sol, c'est 1962, fin 62. Mélodie en sous-sol était un sujet suggéré par Audiard dans le cadre des 2 films que je faisais par an avec Gabin, tiré d'un roman américain publié dans la série Noire, qui s'appelait Mélodie en sous-sol. Et nous avions prévu pour le rôle principal, naturellement Gabin dans Le Vieux Truand, et Trintignant dans le rôle du jeune... Le film était produit en partie par Jacques Barre, bien sûr, mais aussi il y avait derrière Metro-Goldwyn-Mayer. Delon, ayant eu connaissance du scénario, est venu me trouver en me disant « je veux faire ce film ». Car Delon, qui avait déjà une certaine réputation pour les films qu'il avait fait en Italie avec Visconti, rêvait, comme beaucoup de jeunes acteurs, de faire un film avec les vedettes du moment, les stars du moment. Delon a demandé un cachet pour jouer le film. Il voulait faire le film, enfin il a quand même demandé un cachet. Et les Américains se sont opposés. Il a dit si Delon veut faire le film, qu'il le fasse gratuitement. Nous, on n'en a rien à faire de Delon. Et Alain a dit chiche. Et il a dit simplement, en échange, vous me donnez 2 ou 3 territoires de distribution. Notamment le Japon, le Brésil et l'URSS. Une fois que le film a été terminé, il a fait sous-titrer la copie en japonais, il est parti au Japon, et puis il a trouvé un distributeur qui lui a pris le film en distribution, il a gagné énormément d'argent. Et quand j'ai annoncé ça à Gabin, il n'en revenait pas. Il disait, mais là, il a gagné 10 fois plus que moi. Ben, j'ai dit, oui, mais lui, il a pris un risque, il a tourné gratuitement. Et ça va chercher gros? Beaucoup de pognon, aux alentours du milliard. Delon avait une admiration sans borne pour Gabin. Il était béat devant Gabin et avec une affection filiale, vraiment, par rapport à Jean. Il ne savait pas quoi faire pour faire plaisir à Gabin. Je me souviens que j'étais l'attaché de presse du film à cette époque-là, et quand Gabin ne commençait pas très tôt le tournage, on était en extérieur à Cannes, Delon me disait tu me signales quand Jean arrive, quand son taxi arrive, sa voiture de production arrive, et parce que Delon se précipitait pour aller l'accueillir à l'entrée du tournage. Vous vous rendez compte? C'était vraiment une attitude, une affection, vraiment une grande affection que Delon portait à Gabin. Qu'est-ce qui se passe? Par ailleurs, Alain, parfois, était plus dur sur le plateau. Ce qu'on a tourné à Cannes, parfois, il y avait des tensions. Mais des tensions qui finissaient par devenir une plaisanterie et à finir dans l'amitié. Parce que, par exemple, il y a un moment donné où Henri Verneuil disait « Bon, Claude, veux-tu dire à l'acteur Delon, bon, servez l'intermédiaire » ou des fois Delon dit « Répondez à monsieur Verneuil que, bon, et c'était pas toujours extrêmement aimable. Bon, alors c'était un jeu, l'équipe s'en amusait un peu, mais il y avait une tension, c'était un peu entre les deux. Alors, ce gars-là, ça s'est bien passé? T'es content que tu leur as montré l'attraction du jour? Non mais dis donc, ça va pas? T'as des vapes? Et ça, c'est des vapes, hein? Il trouvait qu'il n'y avait pas assez de scène entre Delon et lui. Et vous vous souvenez que Delon, dans l'attaque du Palm Beach, entre dans une espèce de tuyauterie qui parcourt, c'est une grande séquence du film. Et Gabin disait avec ironie, au revoir, on se retrouvera à l'autre bout du tuyau. Et c'était vrai, ils ne se sont retrouvés qu'à l'autre bout du tuyau. Quand le dialogue a été confié à Michel Audiard pour qu'il revoie le dialogue, qu'il le perfectionne, qu'il amène son génie, nous étions un peu inquiets avec Costa Gavras, on faisait équipe ensemble sur le film comme assistant, de voir s'il n'y avait pas des modifications profondes qui modifieraient le plan de travail, qui avait déjà été commencé, ou s'il n'y avait pas des scènes additives avec un nouveau repérage à faire, bon, des modifications dans la préparation. Et quand on nous a remis le scénario revu par Michel, Costa s'est installé avec celui de Simonin, moi avec celui d'Audiard, et on tournait les pages. Bon. Et là, il faut dire que nous étions tout à fait ravis, parce qu'il n'y avait rien à changer à la préparation, rien à changer au plan de travail, c'était vraiment le même scénario. Mais il y avait 25 interventions d'Audiard sur le dialogue qui étaient irrésistibles. Il ne faut plus qu'il cause, Mario.
De rien. Tu lui claques pas le béguet? Elle aimerait pas. J'en avais parlé avec Jacques Barre, d'ailleurs, et qui m'a répondu, mais ces 25 répliques extraordinaires valent le prix qu'on a payé Michel Audiard. Et il avait raison. Un jour, c'est nous que tu tueras, ton père et moi, de chagrin. Bah comme ça, on trouvera pas l'arme du crime. Les dialogues ressortent comme une résonance de caisse de tambour. Je veux dire, ça ressort d'autant plus que, oui, ils sont assez percutants et même assez vachards quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le personnage de Gabin balance au personnage d'Alain Delon qui sont quand même pas... je pense par exemple cette fameuse réplique quand il lui dit « Tu m'avais dit que tu étais un tocard, je t'ai pas cru, mais j'avais tort. » Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations. La tienne, c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner les chambres d'Aubonne. Maintenant que t'as fini de déconner, je peux te dire un mot? Ça me paraît inutile. On se demande d'ailleurs à la limite si c'est pas presque comment Audiard, un petit peu, avec perfidie peut-être, n'a pas joué un petit peu de ça de façon à voir comment ça allait répondre. Primo, si t'étais pas ce que t'es, si t'avais pas le nom que t'aurais pas dit la moitié de ce que tu viens de dire parce que je t'aurais emplafonné avant. Sans blague. Jean était quelqu'un qui adorait rire, qui adorait plaisanter, qui adorait les rires, qui adorait faire des farces même sur le plateau. Par exemple, une fois, on tournait la scène de la gifle. Et on avait pour ça proposé une chose amusante, c'est-à-dire qu'on avait amené un gigot. Le gigot était suspendu des passerelles, avec un mot qu'il ne faut pas dire au cinéma, par une corde, et on mettait le gigot exactement dans l'axe du visage de Delon, de manière à ce qu'au moment où vraiment la gifle arrivait, la tête accompagne le gigot, donc on ne voyait pas le gigot, mais ça pouvait donner de la force à la main qui frappait le gigot. Et quand on a Delon de la scène tournante, c'est pas Verneuil ayant dit moteur, partez, on tourne, etc. Entrez Jean, Gabin ouvre la porte et au lieu de jouer la scène qu'il avait à jouer, il arrive avec sa casserole d'haricots en la faisant sauter vers le jambon qui était suspendu et que normalement on ne voyait pas à l'écran. Et il dit « Où est le gigot? Où est le gigot? Où est le gigot? J'ai les flageolets ». Il a fait une autre plaisanterie de ce genre un peu plus, dont il n'était pas très fier quand même de l'avoir fait. C'était un plan extrêmement important dans la salle du Palm Beach, où il y avait 350, 400 figurants. C'était la fin de journée, on allait s'arrêter à 7h30. Et il y avait les Bluebell Girls sur la scène qui dansaient, ces 300 figurants dans la salle, un orchestre complet. Et là-dessus, à un moment, Jean me dit allez dire à Magne, qui était le chef d'orchestre et le compositeur du film, de jouer la Marseillaise. À un moment, quand Verneuil dirait moteur, partez, etc. Et au moment où Verneuil croit terminer sa scène et dit moteur, on tourne, Michel Magne, au lieu de jouer le morceau qui était prévu, joue la Marseillaise. Évidemment, toute la salle se lève et se met au garde à vous. Et Verneuil dit couper, mais livide. Michel Magne s'est fait engueuler, bien entendu. Et mais Verneuil n'a jamais su que ça venait de la part de Gabin. Et Jean, le soir, m'a dit j'ai peut-être envoyé un peu loin le bouchon. Il y a le final qui est absolument éblouissant, avec tous les billets qui remontent à la surface, je crois, de l'eau, de la piscine, donc je crois que tout le monde se souvient évidemment de ça. Quand arrive Verneuil, il m'en a parlé, ça nous posait un problème parce que on avait peur que les faux billets ne remontent pas à la surface de la piscine. Alors on avait fait des études, on avait collé les billets comme ça, en laissant de l'air au milieu, en espérant qu'ils remontent. Et puis on a fait un autre essai, une autre fois, en mettant carrément les billets tels qu'ils étaient dans les sacs. Et miraculeusement, ça remontait, mais c'était ce qui s'est passé au tournage, c'était parfait. On aurait dit que les billets avaient été conçus pour cette scène. Bon. Au départ, cette idée d'Henri Verneuil a un peu surpris quelques-uns d'entre nous, parce qu'on se disait, mais
quand même, alors qu'ils viennent de piller le casino, bon, le magot est dans les sacs de plage, c'est tellement simple de venir, de retirer les sacs, de les mettre dans le coffre arrière de la Rolls-Royce, et puis de partir. Bon. Or, Henri, qui avait vraiment un sens du spectacle, un sens du cinéma, bon, a imposé cette idée, qui a été reprise, bon, tout le monde l'a acceptée, tout le monde s'est du mal pour la réaliser, pour qu'elle se réalise. Et c'est une trouvaille de cinéma formidable.